Voyons voir à présent cette opération menée par la police républicaine. Ces véhicules brûlants, j'ai parlé tout à l'heure de guillotine roulante. C'est exactement ça. Lorsque vous envoyez dans la circulation, c'est une épave. C'est une épave dans laquelle il y a un moteur brûlant, mais juste parce qu'il continue de fonctionner, évidemment, on prend d'assaut les routes avec. Et c'est un véritable danger. Je sais que dans la circulation, lorsqu'on en voit souvent, on essaie de faire des blagues. Et je pense que là aussi, c'est une question de courage. Ces véhicules, comment ils font pour se retrouver dans la circulation lorsqu'on sait qu'il y a ce qu'on appelle la visite technique et que vous ne pouvez pas circuler donc, sur nos voies lorsque vous n'êtes pas à jour en matière donc, de visite technique. Alors, lorsque vous voyez un véhicule totalement mourant en circulation, moi j'estime que ce chauffeur est allé faire donc la visite technique de son véhicule et qu'on lui a donné donc le quitus de circuler. Mais à quel moment on donne le quitus à un tel véhicule de circuler dans la rue? Alors, il faut se poser des questions. Je pense qu'à un moment donné, les services qui sont donc chargés, il faut faire le travail à la base. Il faut faire le travail à la base parce que si les véhicules se retrouvent en circulation, alors qu'ils ne devraient pas être en circulation, après on demande un travail de trop à la police. Il faut faire le travail à la base, les services qui sont chargés. Quand on arrive à voir ce genre d'image, regardez avec moi, c'est ce genre de véhicule déjà brûlant et qui fait encore un chargement hors gabarit. Alors on est, William Clécan, dans des proportions assez inouïes de la bêtise humaine. Organisé par qui? Sinon favorisé par qui? Vous m'en voudrez de dire encore l'État. Mais vous savez, ils ont des vignettes, ces véhicules. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont hors du système, mais il y en a qui ont des vignettes. Parce que vous savez, vous connaissez la file qu'il faut pour faire la visite technique. Et vous savez par quelle voie détourner les gens trouvent les visites techniques dans ce pays. Et ne soyez pas étonnés qu'en fin de compte, le policier soit obligé qu'on lui oppose une visite technique devant un véhicule qui visiblement et à l'apparence serait hors de service. Donc, j'aime bien épave motorisée, un peu comme vous caricaturiez il y a un instant. Mais il y a une question. De toutes les opérations policières depuis ces derniers jours, j'ai l'impression que c'est une des vraiment bien fondées qui ne nous renvoie pas à l'impression selon laquelle on nous pressure suffisamment avec les routes et les flics au bord des voies. Tout moyen est bon finalement pour arracher, pour nous faire payer quelque chose au trésor. Cette fois, j'y vois un peu plus d'instinct, sinon d'intuition à préserver des vies, notamment le chargement hors gabarit. Maintenant, je me pose aussi la question, est-ce qu'il faut que les gros bonnets de la République trépassent dans certaines conditions pour qu'on pense à nous qui sommes du bas peuple? Interrogation aussi à côté. Mais quand je finis tout ça, je dis l'enjeu au milieu, au centre de tout ça, c'est la vie humaine. Et pour ça, c'est extrêmement... Ils ont le code routier, ils ont la bienséance, l'intelligence de venir sur la route. Et mieux, il y a la police et pourtant on déroge aux règles, on cherche de petites issues, des brèches par lesquelles il faut s'intégrer. On veut les couloirs comme tout humain, c'est propre à la nature humaine. Mais je pense qu'il faut sévir un peu. J'espère qu'on ne va pas extirper 200-300 centaines et s'en arrêter là et se décourager. Très bien. Les véhicules hors d'usage qui roulent encore dans la circulation sont arrêtés par la police républicaine. Que pensez-vous de cette opération? Question adressée aux internautes qui ont réagi. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Rodrigue Eman Amégan, bonjour à tous et bonjour à toutes. Les internautes ont effectivement réagi à la question du jour de ce mercredi et il faut dire qu'à l'unanimité, ils ont salué cette opération de la police républicaine. Ils ont cependant, en tout cas pour certains, nuancé en expliquant qu'il faut également sévir au niveau du Centre national de sécurité routière qui est en charge de délivrer les quitus de visite technique de ces véhicules-là. Il y a certains internautes qui ont dit à chaque fois qu'un véhicule, disons, interpellé est arrêté, il faut forcément aussi interroger le service compétent qui lui a délivré le dernier la dernière visite technique. On va donc prendre les commentaires de nos amis internautes très rapidement avec Roland Caliste Boko qui nous dit « Je suis d'avis que la police arrête un véhicule hors d'usage pour des raisons évidentes comme défaut mécanique grave, éclairage insuffisant ou défectueux, absence de plaque d'immatriculation ou d'assistance, conduite dangereuse et non-respect des normes environnementales. Par contre, je désapprouverai si c'est juste pour des faits fantaisistes comme l'âge du véhicule,
car certains sont accros aux voitures de collection. Autre commentaire sur la question du jour, Félix Arsogba nous dit concernant la question du jour, moi je pense que c'est une bonne décision. Si tu veux avoir un véhicule, il faut se mettre à jour, ne roule pas de voiture pour la forme. Isidore Ressou, quant à lui, dit c'est un geste salutaire, mais la faute revient aussi à l'État parce que c'est lui-même qui octroie depuis des années des visites techniques à ces véhicules. Que tout recommence au niveau des visites techniques pour pouvoir réussir l'opération. Conclut Isidore Ressou. Parfait Zinvoedo écrit une décision bénéfique car il vaut mieux que la police les interpelle avant qu'ils ne perturbe la circulation. Elle inciterait également les propriétaires à entretenir et réparer les véhicules en mauvais état. Encore quelques commentaires sur la question du jour de ce mercredi. Johannes Degbé nous dit « Je trouve cela très bien car ces véhicules hors d'usage mettent en danger la vie des citoyens qui les conduisent ainsi que la vie des autres citoyens usagers de la route. Cela contribue aussi à la pollution environnementale et sonore. C'est bien de retirer ces véhicules de la circulation pour préserver la vie de la population », conclut Johannes Degbé, à la suite de qui nous allons prendre le commentaire de Lotus Moïse qui dit d'une part, je trouve que c'est une bonne idée car ces véhicules sont souvent des fardeaux pour leurs propriétaires et des problèmes pour les usagers de la route. D'autre part, il faut une alternative pour apaiser le cœur des propriétaires de ces châssis. Lucien Loco écrit, c'est vraiment un acte salutaire qui va permettre à la population de mieux circuler avec une assurance totale sur la route, surtout dans les grandes agglomérations. Certains de ces véhicules, malgré leur état vétusté, sont bien entretenus par leurs propriétaires qui n'ont que cela pour survivre. Néanmoins, il faut les faire partir afin de rendre nos villes et villages un peu propres. Moïse Asokri dit c'est une bonne opération qui permettra de toiletter un peu la circulation, mais il faut encore penser à certains propriétaires de ces véhicules qui vivent uniquement de ça et qui n'ont même pas encore les moyens de s'acheter d'autres véhicules. On termine à présent avec le commentaire de Metonou Piclaver à Daou. Il nous dit c'est l'heure de sauver la population contre ce coup d'État organisé par ses propriétaires. Au moins, si le véhicule peut être entretenu malgré sa durée de vie, ça se comprendrait. Mais certains pensent qu'ils peuvent tout faire dans leur commerce alors que c'est un danger. Véhicule sans hygiène, sans phase ni clignotant, pas de feu stop. Défaut de vidange au point où on se demande nous sommes dans quel pays. Mais honnêtement, ils ont raison car si le CNSR faisait bien son travail, nous allons être sauvés. La police aura à utiliser son temps pour d'autres choses. Normalement, si la police arrête un tel véhicule, on doit également questionner l'agent de CNSR qui lui a fait le dernier contrôle technique et sanctionné si nécessaire, car trop, c'est trop. Conclut Metonou Piclaver à Daou. Voilà, mon cher Herman, chers amis, ce que les internautes qui ont commenté la question du jour de ce mercredi ont dit. Merci Maurice Tantan. Merci à vous. Vous passez une excellente journée. Merci également William. Merci Koshimo. Bonne journée du mercredi. Un dernier rendez-vous à tenir avant la fin de cette émission, c'est celui avec Marcel Arossi qui s'impatiente pour la revue de presse.